Suite au mauvais tour joué par Héphaïstos à sa mère Héra lors de son mariage, le dieu boiteux avait obtenu la main d'Aphrodite sans le consentement de cette dernière. Et comme on n'est pas chez Mickey, l'amour n'est pas apparu comme par magie dans le cœur d'Aphrodite. Surtout que celui-ci battait déjà pour Arès et avait la chance de voir que cet amour était réciproque. Autant dire que c'était pas la joie dans le mariage d'Héphaïstos. En fait, ça allait même pas du tout. En plus du manque d'amour, l'absence d'un mari se faisait sentir. En effet, Héphaïstos est un dieu qui passe la plupart de son temps à sa forge à travailler. Du coup, vous mettez un individu, ici une femme, dans un mariage non consenti avec un mari absent, que fait-elle? Eh ben, elle va voir ailleurs. Et ça tombe bien puisqu'elle a un amoureux à qui rendre visite. Arès. Et ils vont se voir longtemps. Tellement longtemps qu'ils ont le temps d'avoir pas moins de 5 enfants ensemble. Harmonie, Deimos, Phobos, Eros et Antéros. Harmonie, comme son nom l'indique, est la déesse de l'harmonie, mais également celle de la discorde. Phobos et Deimos vont de pair. Ils vont justement, avec leur père, sur les champs de bataille pour inspirer la peur dans le cœur de leurs ennemis. Deimos leur inspire la peur via l'horreur de la guerre. Phobos leur inspire la crainte de mourir. Eros et Antéros vont également de pair. C'est dit d'ailleurs dans leur nom, Eros, Ant-Eros. Eros à ne pas confondre d'ailleurs avec l'entité primordiale du même nom qui est la représentation de l'amour. L'Eros dont on parle est le dieu du désir amoureux et de la passion. Antéros, contrairement à son frère qui cherche à déchaîner les sentiments, lui cherche à construire des relations plus saines et plus solides basées sur des sentiments mutuels. Héphaïstos devait être quand même carrément absent, parce que tu peux ne pas remarquer une grossesse, mais pas 5. Non mais, à la limite, tu peux ne pas remarquer 2 grossesses, mais pas 5. Bon, tu peux ne pas... Héphaïstos est tellement absent que le couple se met à prendre ses aises. Ils se cachent de moins en moins et cela va leur jouer un mauvais tour. Un matin, alors qu'Hélios s'élance dans le ciel, il voit Arès et Aphrodite nus dans le lit conjugal d'Héphaïstos. Le titan est sidéré. C'est la première fois qu'un Olympien trompe un Olympien avec un autre Olympien. Et beaucoup de fois Olympien. Il s'empresse alors d'aller prévenir Héphaïstos, le boiteux cocu. Promis, c'est la seule fois que je le surnomme comme ça, désolé Héphaïstos. Et pour le coup, le dieu forgeron a la bonne réflexion. Ce n'est pas à lui d'avoir honte, mais aux 2 amants. Il échafaude alors un plan et se met au travail. Il forge le plus efficace des filets. Celui-ci est aussi fin qu'une toile d'araignée, à tel point qu'il n'est pas visible à l'œil nu, et il est extrêmement résistant. Héphaïstos va ensuite l'attacher au pied de son lit et le suspendre au-dessus. Il va ensuite informer sa femme qu'il sera absent pour la nuit. Il souhaite se rendre sur Lemnos, l'île de son enfance, pour passer la journée et la nuit avec les nymphes qui l'ont élevé. Très heureuse, Aphrodite laisse partir son mari avant de contacter Arès pour une nouvelle nuit de plaisir. Mais au matin, les amants se réveillèrent, pris au piège. Ils n'avaient pas remarqué ce filet qui les collait maintenant l'un à l'autre sur le lit, complètement nu. Arès usa de sa force, pensant faire céder le filet, mais sans succès. C'est complètement décontenancé qu'ils virent entrer les autres dieux dans la pièce. Ils avaient été invités par Héphaïstos, le généreux boiteux cocu, à assister à ce spectacle. Et les dieux rièrent des 2 amants qui rougirent de honte. Certains, comme Hermès, étaient tout de même jaloux du dieu de la guerre, le messager des dieux ayant même déclaré « Entourez-moi de liens sans nombre, et même 3 fois plus forts. Contemplez-moi ensuite, dieux et déesses, et je consens à dormir comme Arès auprès de la blonde Aphrodite. » Le plan d'Héphaïstos avait brillamment fonctionné, il était satisfait. Sur demande de Poséidon, il libéra finalement les amants. Couverts de honte, ils décidèrent de quitter l'Olympe. À ce mythe, il y a 2 morales. La première, c'est de ne pas épouser une personne contre son gré, ça n'apporte rien de bon. Ne rien faire à une personne contre son gré de manière générale. Et la deuxième, c'est que les victimes ne sont jamais celles qui doivent avoir honte. La tristesse est grande dans le cœur d'Aphrodite. Elle est humiliée, doit quitter son foyer et se voit séparée de son amant. Les mots d'Hermès résonnent dans sa tête et elle y voit un moyen de noyer son chagrin. Elle demande alors à Hermès de lui tenir compagnie. Le dieu des voleurs, qui ne serait pas dérangé d'être attaché et regardé par les dieux pour passer une nuit avec la déesse, va évidemment accepter. Il passe donc une douce nuit dans les bras de la belle Aphrodite. La déesse va tomber enceinte de cette union et donner naissance à un très beau jeune garçon nommé Hermaphrodite en l'honneur de ses 2 parents. Celui-ci fut élevé par des naïades au pied du mont Ida. À ses 15 ans, il décide de voyager pour découvrir le monde.
Celui-ci le mène en Asie mineure où il croise le chemin d'une autre naïade, Salmacis. La nymphe, émerveillée par la beauté du jeune garçon, se met à le draguer. Contrairement à ses semblables, Salmacis était dévergondée et arrogante. Sa drague lourde troubla et gêna fortement le jeune homme qui ne connaissait rien à l'amour. Il finit par lui crier de le laisser tranquille. Vexée, la nymphe s'enfuit en boudant. Hermaphrodite profita du calme pour se détendre les nerfs et se prélasser dans l'eau. Il se déshabilla et plongea la tête la première. À peine eut-il sorti la tête de l'eau que Salmacis, cachée dans les roseaux, lui sauta littéralement dessus. Elle l'enlaçait si fort que le jeune homme avait beau se débattre, il n'arrivait pas à se dégager. Les recherches sur le consentement dans la mythologie grecque, ça en est où? Le consent quoi? Aucune idée de ce que tu parles. Salmacis adressa alors une prière aux dieux, celle de ne faire qu'un avec le jeune homme. Et en adressant cette prière aux dieux, Salmacis a fait preuve d'une grande bêtise. Lorsque les dieux réalisent des prières, ils sont très premier degré. Pas des grands rigolos, mais ça leur évite des problèmes. Au moins on peut pas leur reprocher de ne pas faire ce qu'on leur demande. Ainsi Salmacis voit son vœu accordé. Elle va fusionner avec Hermaphrodite pour que les deux ne fassent plus qu'un. Si dans la fusion Hermaphrodite avait conservé sa confiance au détriment de celle de Salmacis, son corps s'en retrouvait changé. Il avait conservé ses attributs masculins, mais était maintenant également doté d'attributs féminins. Il était devenu la toute première personne intersexuée. Hermaphrodite adressa à son tour une prière aux dieux. Et cette prière fut entendue et exaucée. Tout homme qui se baignerait dans ses eaux s'enverrait efféminé. Cette demande était-elle faite de rage ou d'appréciation pour ce nouveau corps? Je ne sais pas. Les personnes hermaphrodites étaient bien accueillies dans la société grecque. Donc les deux sont possibles. Après les événements du filet, une autre personne s'en retrouve affectée, Héphaïstos. Et quand je dis affecté, je ne sais pas précisément de quelle manière. Ressent-il de la tristesse, de la colère ou je ne sais quelle autre émotion négative? On n'en sait rien. Peut-être ce dieu introverti aurait-il dû s'exprimer sur ses sentiments. Et pour le coup, il aurait peut-être dû en parler, ou consulter un psy. Et il n'y a pas de honte à consulter un psy. Au contraire, c'est très important de prendre soin de sa santé mentale. Surtout quand ça vous permet de rester lucide et pas devenir complètement malade comme Héphaïstos. En effet, sorti de nulle part, il va être épris de sa demi-sœur et tenter de violer Athéna. Lui qu'on présentait comme un dieu bon, finalement, c'est aussi un gros porc. Et je retire toutes mes excuses pour l'avoir appelé le boiteux cocu. Dans l'histoire, Athéna ne se laisse pas faire et évite le pire. Héphaïstos n'arrive pas à réaliser son abject et immonde dessein, et la semence de celui-ci ne tombe que sur la cuisse de la déesse. Héphaïstos s'en repart à ses occupations sans jamais être puni pour cet acte atroce. C'est normal, c'est la mythologie grecque. Les gros misogynes là. Celle-ci, dégoûtée, l'essuie avec un brin de laine avant de le jeter sur terre. La semence d'Héphaïstos se mêle à Gaïa, la terre, pour donner naissance à un bébé dont le corps est celui d'un homme, mais les jambes sont une queue de serpent, symbole de son caractère chtonien, c'est-à-dire issu de la terre. Athéna décide de veiller sur l'enfant et de prendre soin de lui, alors que c'est pas son gosse mais celui du type qui a essayé de le et dont il ignore probablement l'existence. Non, pas la déesse. Alors qu'elle prend soin de lui, Athéna va l'enfermer dans un panier et le confier aux Aglorides, les trois filles de Cécrops, Pandoros, Persée et Agloros. Cécrops est le roi d'une cité antérieure à Athènes. Athéna donne la stricte consigne aux trois filles de ne jamais ouvrir le panier. Toutefois, Pandrosos est prise d'une immense curiosité. Elle accuse ses sœurs de lâches et les incite à ouvrir le panier. Agloros reste ferme. La déesse a demandé à ce que le panier reste fermé, alors elle ne l'ouvrira pas. Mais Persée succombe également à la curiosité et les deux sœurs vont décider d'ouvrir le panier. Elles sont surprises d'y trouver un bébé et horrifiées par son apparence monstrueuse. Les deux femmes, prises de folie, se jettent du haut de l'acropole dont la chute leur est fatale. Et c'est pour cette raison que les trois filles sont appelées les Aglorides et pas les Pandrodides. Idiote va. L'enfant va continuer de grandir et être nommé Érictonios, nom dont l'étymologie est Érion, la laine, et Chthon, la terre. L'histoire de ce dernier ne s'arrête pas ici, mais nous découvrirons la suite dans une autre vidéo. Le mariage d'Héphaïstos et d'Aphrodite n'aura pas été heureux, mais on peut pas vraiment en attendre plus de la part d'un mariage arrangé. Mais au moins il nous aura donné pas mal de mythes à raconter, et des enfants dont les histoires sont assez originales. Comme quoi, même les dieux sont pas très doués en amour. Pourtant, ils sont pas près de s'en arrêter là.